Comment s'y prendre? Comprendre vos états financiers. Les états financiers sont un outil essentiel pour la gestion de votre entreprise. Vos états financiers vous montrent les vrais chiffres. Argent en caisse, profit et vos actifs. En tant que chef d'entreprise, il est important de les comprendre et de savoir comment les utiliser. Voici les états financiers les plus importants. Le bilan, l'état des résultats et le tableau des flux de trésorerie. Je vais expliquer ce que chacun de ces trois états comprend, comment l'utiliser et ce que les prêteurs recherchent lorsqu'ils lisent vos états financiers. Prenez un café et installez-vous confortablement. C'est parti. Le bilan. Le bilan vous donne un aperçu de la situation financière de votre entreprise à un moment donné. Il vous donne une image claire de ce que votre entreprise possède et de ce qu'elle doit. La première chose que vous verrez sur un bilan sont les actifs à court terme de l'entreprise. Les actifs à court terme sont des liquidités et des actifs qui devraient être transformés en liquidités dans les 12 mois à venir, tels que les stocks et les comptes débiteurs. Petit rappel, les comptes débiteurs sont l'argent que vous devez recevoir de vos clients. Viennent ensuite les actifs immobilisés ou les immobilisations corporelles. Ceux-ci sont des actifs tels que les terrains, les immeubles, les installations ou les équipements que votre entreprise possède et utilise pour générer des revenus. Les actifs immobilisés sont achetés pour une utilisation à long terme, donc plus d'1 an, et perdent donc de leur valeur avec le temps. Cette diminution de la valeur est comptabilisée en tant qu'amortissement. Je vous explique dans un instant à l'aide d'un exemple. Viennent ensuite les passifs à court terme. Il s'agit des dettes et autres obligations dues aux créanciers au cours des 12 prochains mois. Par exemple, les comptes créditeurs, les factures de carte de crédit, les taxes de vente et les charges salariales. Il comprend également les paiements de prêts ou d'hypothèques de votre entreprise dus dans les 12 mois à venir. Ensuite, on trouve les passifs à long terme qui correspondent aux dettes et autres obligations dues aux créanciers, mais pas dans les 12 mois à venir. Vous avez sûrement remarqué qu'il y a deux catégories pour les actifs et les passifs. Court terme, c'est-à-dire les 12 prochains mois, et long terme, c'est-à-dire plus de 12 mois. De cette façon, vous avez toujours une vue claire de votre situation financière actuelle, ainsi qu'une projection à long terme de vos finances. La dernière section de votre bilan s'appelle les capitaux propres. C'est là que vous inscrivez les bénéfices que vous et les autres actionnaires, s'il y en a bien sûr, avez conservés dans l'entreprise. Il est important de se rappeler que le total des actifs doit toujours être égal au total des passifs et des capitaux propres. Maintenant, à quoi sert un bilan? Comme mentionné, le bilan vous donne une image claire de ce que vous possédez et de ce que vous devez. Il vous permet aussi de suivre votre progrès au fil du temps. Les banquiers et les investisseurs vont examiner le bilan de votre entreprise pour calculer des ratios et décider s'ils vont vous prêter de l'argent ou investir dans votre entreprise. Il existe deux ratios que les prêteurs examinent avec attention dans votre bilan. Le ratio de liquidité générale et le ratio d'endettement. Comprendre ces deux ratios est très important pour votre entreprise. Le ratio de liquidité générale indique si votre entreprise a payé ses dettes à court terme avec ses actifs à court terme. Il est parfois appelé ratio de fonds de roulement. Il est calculé en divisant les actifs à court terme par les passifs à court terme. Le deuxième ratio que les prêteurs regardent est le ratio emprunt-capitaux propres. Ce ratio évalue le pourcentage de financement provenant des créanciers et des investisseurs par rapport au montant investi par les actionnaires. En fait, les prêteurs veulent savoir si vous pouvez prendre d'autres dettes et les rembourser. Ce ratio est calculé en divisant la dette totale d'une entreprise par les capitaux propres de l'entreprise. L'état des résultats. Notre deuxième état financier, c'est l'état des résultats. L'état des résultats inclut trois types d'informations sur votre entreprise. 1. Les revenus. C'est l'argent que vous faites en vendant vos produits ou vos services. 2. Les dépenses. C'est les coûts nécessaires pour générer ces revenus et gérer votre entreprise. Et finalement, 3. Le bénéfice net. C'est le profit restant après avoir couvert toutes ces dépenses. Ce sont des informations essentielles pour la gestion de votre entreprise. Maintenant, à quoi sert un état des résultats? L'état des résultats vous permet d'analyser vos revenus et vos dépenses ligne par ligne afin d'optimiser et améliorer votre rentabilité. Il vous permet également de vérifier que vous générez suffisamment de bénéfices pour assurer la viabilité à long terme de votre entreprise. À l'externe, l'état des résultats est utile pour deux choses. Première chose, c'est évaluer vos déclarations de revenus annuels. La deuxième chose, c'est pour mesurer la croissance et la rentabilité de votre entreprise. Examinons maintenant l'état des résultats ligne par ligne. D'abord, les revenus. Il s'agit de l'argent que vous gagnez en vendant vos produits ou services. C'est ce que l'on appelle la ligne supérieure car elle se trouve en haut de l'état des résultats. Les revenus vous donnent une bonne idée des produits ou des services qui fonctionnent mieux que d'autres. Maintenant, les coûts des marchandises vendues. Il s'agit des coûts liés à la création des produits ou des services que vous vendez, tels que la main-d'œuvre directe ou les matières. Ensuite, nous avons notre premier calcul, le bénéfice brut. Il s'agit des ventes moins le coût des marchandises vendues. Le bénéfice brut doit être suffisant pour couvrir les frais d'exploitation, les impôts et les coûts de financement de votre entreprise. Il peut également être exprimé en pourcentage en tant que marge bénéficiaire brute.
Ensuite, on a les charges d'exploitation, c'est-à-dire les coûts de fonctionnement d'une entreprise, tels que les services publics, le loyer, l'assurance, les déplacements, les salaires et les avantages sociaux. Ces charges sont souvent appelées frais de vente, frais généraux ou dépenses administratives. Il y a aussi le bénéfice avant impôt, donc le BAI. Comme les entreprises ne paient pas toutes le même taux d'impôt, le bénéfice avant impôt est une meilleure mesure de la rentabilité que le bénéfice net. Les investisseurs, par exemple, utilisent souvent le bénéfice avant intérêt, impôt, dépréciation et amortissement, aussi appelé BAIA, pour comparer une entreprise à une autre. Le bénéfice avant impôt est également très important pour les prêteurs car il reflète à peu près à votre capacité d'emprunt. Le dernier élément dans l'état des résultats est le bénéfice net. Il s'agit du montant des profits restants une fois que toutes les dépenses, l'amortissement et l'impôt ont été déduits des revenus générés au cours d'une période donnée. J'aimerais vous parler d'un autre document financier qui relie votre état des résultats à votre bilan. Ce document s'appelle l'état des bénéfices non répartis. Il indique toutes les déductions du bénéfice net, telles que les dividendes versés aux actionnaires, afin de déterminer le montant laissé à l'entreprise en tant que bénéfice non distribué. Voici les informations qui doivent figurer dans l'état des bénéfices non répartis. D'abord, les bénéfices non répartis à l'ouverture. Il s'agit des bénéfices que votre entreprise a accumulés au cours des années précédentes. Ensuite, nous avons le bénéfice net. Il s'agit du revenu ou de la perte générée pendant la période en cours. Par la suite, on a les dividendes. Il s'agit de la part du bénéfice net ou des bénéfices non répartis versés aux actionnaires. Finalement, les bénéfices non répartis à la clôture. Il s'agit des bénéfices restants après l'ajout du bénéfice net et la soustraction des dividendes. Ce montant figure également dans les capitaux propres du bilan. Ceci nous amène au dernier document financier pour aujourd'hui, le tableau des flux de trésorerie. Le tableau des flux de trésorerie fournit une vue d'ensemble de la manière dont les liquidités ont circulé dans votre entreprise au cours de l'exercice financier. Il va classer vos rentrées et sorties de liquidités en 3 types d'activités. Les activités d'exploitation, les activités de financement, les activités d'investissement. Maintenant, à quoi sert un tableau des flux de trésorerie? Le tableau des flux de trésorerie est un document qui est important de suivre mensuellement, car il explique comment l'argent a été gagné puis dépensé dans votre entreprise. La plupart des logiciels de comptabilité peuvent créer un tableau de flux de trésorerie pour vous. Maintenant, voyons les informations dans un tableau de flux de trésorerie. D'abord, les activités d'exploitation. Il s'agit des entrées et sorties de fonds que vous retrouverez dans l'état des résultats de votre entreprise. Ce sont des activités régulières de votre entreprise. Elles comprennent l'argent que vous avez gagné grâce à la vente de vos produits et services, ainsi que les liquidités que vous avez dépensées pour payer vos factures, vos salaires, vos fournitures, vos stocks, ainsi que vos impôts. Ensuite, les activités d'investissement. Il s'agit des sorties ou entrées de fonds qui ont lieu lors de l'achat ou de la vente d'actifs à long terme, tels que des équipements, des outils, un bâtiment ou un véhicule. Finalement, les activités de financement. Il s'agit des entrées de fonds résultant de l'emprunt de fonds auprès de banques ou la réception de fonds provenant d'investisseurs. Les sorties de fonds de cette section comprennent les remboursements de prêts et les dividendes distribués aux actionnaires. Elles comprennent également les apports supplémentaires des actionnaires à l'entreprise. Comment les états financiers sont-ils liés entre eux? Disons que vous décidez d'acheter un nouveau réfrigérateur pour votre restaurant. À la fin de l'exercice, votre comptable enregistre dans l'état des résultats une charge d'amortissement qui représente la diminution de la valeur du réfrigérateur résultant de l'usure au cours de l'année. Le tableau des flux de trésorerie reprend votre résultat net et y ajoute l'amortissement, car il ne s'agit pas d'une dépense de trésorerie. Ces changements affectent à leur tour le solde de trésorerie final qui figurera dans le bilan. Le bilan indiquera l'achat du réfrigérateur comme un ajout aux immobilisations corporelles à une valeur réduite en raison de l'amortissement. Voici un autre exemple. Disons que vous avez généré un bénéfice net positif pour l'exercice. Ce résultat est d'abord enregistré dans l'état des résultats. Le bénéfice net est également ajouté à l'état des bénéfices non répartis et au tableau des flux de trésorerie. Après soustraction des dividendes, les bénéfices non répartis figurent à la dernière ligne de l'état des bénéfices non répartis et sont inscrits au bilan sous la rubrique capitaux propres. Tout ceci montre que toute décision financière que vous prenez aura un impact sur les chiffres dans vos états financiers. J'espère que vous avez trouvé ça utile. N'oubliez pas que les états financiers sont des outils importants pour votre entreprise. Et même si un comptable les prépare pour vous, il est important de savoir les lire et les utiliser. Vous avez des questions ou des commentaires? Laissez-les ci-dessous et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner.